Salut, c'est Taf et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 nouveaux jeux sortis cette semaine. On va commencer par celui que j'ai le plus envie de trash talk, parce que là, le game designer, il a dû fumer des trucs. Franchement, ça devait être très fort avant de valider son projet. C'est un jeu de rallye sur lequel on s'amuse à faire des drifts à tout va. Franchement, le gameplay est correct, le visuel aussi. Sauf qu'une course dure genre 1 minute. Que j'arrive à battre des joueurs de niveau 15 alors que je viens d'avoir la première voiture la plus nulle du jeu, c'est absolument pas logique. Et surtout, après chaque partie, on a le droit à ça. Une machine à sous dans laquelle on va faire des tirages pour avoir des trucs. Bon, ok. Sauf que, en fait, on passe plus de temps à faire les tirages qu'à faire des courses. On est quand même sur un jeu de rallye à la base. Mais c'est pas tout, parce que quand on conduit comme un bourrin comme moi, il faut réparer la voiture après la course. Ça prend 20 minutes de faire la réparation. 20 minutes pendant lesquelles on ne peut pas jouer, sauf si on paye. Donc j'ai claqué les gemmes la première fois pour voir comment ça marchait, mais la voiture était en réparation 2 courses plus tard. Donc en résumé, on est sur un jeu de rallye où on passe plus de temps sur la machine à sous qu'à jouer, qu'à piloter, et en plus on doit attendre 20 minutes toutes les 2 courses. Mais what? Allez, j'ai bien trash talk, je suis détendu, on va pouvoir passer sur mon coup de cœur. C'est un jeu de stratégie en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. Dans l'esprit, c'est un jeu proche de Warcraft 3, Starcraft ou Age of Empires. Alors là, soit vous êtes curieux et vous ouvrez hyper grand les yeux, soit vous avez déjà envie de skip. Mais le faites pas parce que le jeu est 100% adapté à la communauté mobile, au gameplay sur mobile. Le jeu se concentre sur les batailles pour améliorer notre héros et notre armée puisque toute la microgestion a été supprimée. Notre base collecte elle-même ses ressources et crée les bâtiments pour augmenter la capacité de notre armée par exemple. On n'a pas besoin de construire des bâtiments qui produisent des unités puisqu'on peut les invoquer tout le temps. La seule microgestion qui reste, c'est le fait de lancer l'amélioration de base au niveau 2 pour débloquer de meilleures unités dans le deck qu'on aura construit avant de lancer la partie. L'objectif, c'est d'aller détruire la base adverse. Pour ça, on va aller taper les monstres de la map et récolter des améliorations pour notre héros et notre armée. Et comme dans Warcraft 3, on va même pouvoir acheter des améliorations ou des sorts sur des PNJ. Franchement, sur le coup, je me suis dit, ok, la microgestion, ça a l'air de manquer dans ce jeu. Mais après plusieurs parties, je me suis rendu compte que c'était pas forcément indispensable, puisque en fait, on concentre notre attention sur d'autres aspects du gameplay, comme le fait de bien se placer, d'aller chercher les monstres au bon moment, etc. Donc certes, c'est tout un pan du jeu qui disparaît, mais ça n'empêche pas qu'on s'amuse très très bien dans ce jeu. Et la version en 2 contre 2 est encore plus stratégique, donc j'ai vraiment adoré découvrir ce jeu, j'espère que vous ferez de même. J'enchaîne avec un jeu qui a dû avoir un budget nettement moins important, c'est un jeu d'aventure où on n'a qu'une seule vie. Si on meurt, on reprend à notre dernière sauvegarde. De base, le pixel art, je déteste ça, mais là, on est à la limite. Et en plus, c'est un jeu en vue isométrique, il y a du boulot, je le respecte. Mais il y a 2 défauts qui font que je ne peux pas jouer à ce jeu. C'est un RPG totalement en anglais, et on est tous d'accord, lire une histoire dans notre langue maternelle, c'est beaucoup plus agréable. Et la deuxième chose, je vais encore dire que le game designer a chié dans la colle, c'est parce qu'il y a un effet de zoom qui fait extrêmement mal aux yeux, et franchement c'est hyper désagréable, donc pour moi c'est niet. Et on va reprendre ces 2 défauts dans les 2 jeux qui suivent. Le premier c'est Paperlike, un jeu dans lequel on manipule un avion en papier et dans lequel on doit ramasser des cubes jaunes pour gagner du temps et des cubes bleus pour acheter des avions en papier qui vont plus vite. C'est pas un mauvais jeu parce qu'il peut être joué avec l'accéléromètre, donc directement avec le téléphone dans les mains, ou alors avec le joystick tactile. Mais franchement, le jeu, il est quand même super moche. Et le deuxième défaut, c'était un jeu en anglais. Et là, franchement, c'est dommage que ce jeu soit pas traduit en français. C'est Chase Mate Mon. C'est un jeu dans lequel on apprend à jouer aux échecs de manière ludique avec des petits tutos qui expliquent tous les mouvements possibles. Le public cible, ça serait plutôt des enfants pour leur apprendre à jouer aux échecs. Sauf qu'un enfant ne saura pas lire les textes en anglais qui sont proposés dans le jeu. C'est dommage. Au passage, on a vu la moitié des nouveaux jeux de la semaine, donc pensez à vous abonner si vous aimez ce contenu. C'est une vidéo toutes les semaines qui sort tous les vendredis ou samedi matin. J'enchaîne avec 2 auto-battleurs. Le premier, c'est Idle Heroes. Franchement, je vous montre quelques images, mais je vais pas vous en parler plus. J'ai rien à dire dessus. Il est en français, il est plutôt complet, mais il y a absolument rien d'original. Il y a la base qu'on retrouve partout. Le second, c'est Dynasty Heroes. Lui, malheureusement, il est en anglais, il a lui aussi la même base qu'on retrouve partout, mais il est un peu plus travaillé. On retrouve le côté aventure qu'on avait dans Dynasty Origins. Et dans Dynasty Origins, il y avait de la stratégie dans les combats. Là, c'est pas vraiment le cas. Par contre, les animations de combat dans ce jeu sont super bien faites, et il y a un petit bonus que j'aime beaucoup,
Certains héros ont des synergies, j'ai pu en créer 2 avec mes héros, vous les voyez à l'écran. Bon, je le répète chaque semaine, ces jeux-là et moi, ça fait 2, je comprendrai jamais pourquoi. Il y a toujours ces mêmes jeux qui sortent, c'est exactement les mêmes. Quel est l'intérêt? En parlant de jeux qui proposent exactement la même chose, on a une nouvelle copie Dark Hero, mais avec une refonte graphique type manga. La copie n'est même pas bonne parce que les monstres sont lents à faire leurs animations et les mouvements des monstres sont pas vraiment logiques, un même monstre nous fonce parfois dessus et parfois pas. Par contre la bande son est sublime, les artworks aussi, tout le menu nickel, mais le jeu ne va malheureusement pas concurrencer Ark Hero. Et pour finir les nouveautés, on a 2 nouveaux jeux musicaux avec Noise Starlight qui a un gameplay que je n'ai absolument jamais vu dans un jeu musical. Il mélange le tap-tap habituel mais avec un jeu où il faut esquiver des choses à l'écran. Et il faut alterner entre les deux pendant la même musique. Il y a de la difficulté pour tous les niveaux, pour moi c'est même impossible de terminer les titres de difficulté 5. Attention, malgré les images plutôt type J-pop, on n'a quasiment que des morceaux de techno disponibles. J'adore le gameplay mais il y a des petits bugs dans l'interface de jeu, le jeu est en accès anticipé donc on essuie les plâtres, mais franchement le jeu est très prometteur. Et dernière nouveauté, elle n'est pas tout à fait gratuite parce qu'il faut l'abonnement Netflix, mais bon, on connaît tous quelqu'un pour nous filer les codes, en tout cas j'espère pour vous. Dans Arcane Mayhem, on joue Ziggs, le bombeur fou, et on doit faire exploser les gardes de Piltover tout en ramassant les roues crantées. Il y a 3 actions possibles, on monte, on descend ou on envoie des bombes. Jusque là, ça va. Graphiquement, le jeu paraît top, mais il y a 2 trucs qui me perturbent. Le premier, c'est le placement des boutons, et même s'il y a plusieurs configurations possibles, j'en trouve aucune qui soit adaptée. Et la seconde, pour moi c'est le comble, c'est qu'on est sur un jeu musical, il y a 45 niveaux et 45 fois la même musique. C'est pas normal. Et ensuite, il y a un léger décalage entre le son et l'action de jeu. En fait, j'ai même pas l'impression que les sons soient en accord avec le jeu. Donc c'est à revoir, il y a des choses à retravailler. C'est dommage parce que à l'écran ça paraît bien, mais dans le résultat concret, c'est pas top. Avant de se quitter, je vais vous montrer quelques images de la version mobile d'Apex Legends. Le jeu est en accès anticipé en Inde et aux Philippines, et les rumeurs disent que sa sortie globale aura lieu en mai. On y retrouve quelques maps du jeu original et évidemment un rendu graphique beaucoup moins détaillé, comme pour les autres FPS sur mobile. Mais comme pour PUBG et Call of Duty, ce nouveau FPS permettra aux fans de la licence de jouer au jeu à tout moment. Et si vous cherchez d'autres jeux récents et disponibles sur mobile, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos. Je vous souhaite à tous un très bon jeu et à bientôt.